Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Joseph Massé-Scaron et Victor Hérault de Valeurs Actuelles pour évoquer l'actualité. La famille Le Pen soudée, réunie autour du cercueil de Jean-Marie Le Pen. C'était à la Trinité-sur-Mer samedi matin. Quelques jours plus tôt, Laurence Ferrari et les équipes du JD News sont allés interviewer Marine Le Pen. Parmi les questions posées par Laurence à Marine Le Pen, comment est-ce qu'elle se souvient ou comment est-ce qu'elle parle aujourd'hui de cet épisode où elle a exclu son père du Front National. Voilà, c'est ce que racontait Laurence Ferrari ce matin chez Pascal Praud sur Europe 1. Effectivement, cette déclaration, dire qu'elle ne se pardonnera jamais d'avoir exclu son père, vous avez raison, ça peut lui coûter. Parce que certains bords politiques pourraient se dire, vous voyez, regardez, elle prend tout l'héritage, elle prend même les condamnations et les propos antisémites. Mais là, on est dans un moment où elle est dans l'authenticité, dans la vérité. Elle dit ce qu'elle pense. Et moi, je pense qu'elle assume. Voilà, elle assume. Elle a condamné son père à l'époque. Aujourd'hui, c'est à son père. D'ailleurs, elle dit papa pour la première fois dans cette interview. D'habitude, elle disait Le Pen en parlant de lui, quand on l'interviewait, que ce soit Sonia Mabrouk ou moi. Là, elle dit papa pour la première fois. Elle dit papa pour la première fois et on a senti Marine Le Pen très très émue pendant cette interview, me disait Louis de Ragnel qui a participé également à cette interview de Marine Le Pen. C'est quelque chose d'important aussi dans la tête de Marine Le Pen, Victor Hérault. Mais c'est ce qui est d'ailleurs fascinant du point de vue lorsqu'on regarde le Rassemblement national, c'est son côté dynastique. C'est le côté, la famille et la politique sont tellement liés qu'il est parfois difficile de démêler les deux, d'autant plus pour les acteurs principaux, notamment Marine Le Pen, qui, on la comprend, c'est quand même la fille qui répudie le père, tout en considérant, et je crois que Jean-Marie Le Pen le reconnaissait sur la fin de sa vie, que c'était la bonne voie pour propulser un parti qui était arrivé au second tour en 2002, mais on ne sait pas trop comment, et qui finalement s'infligeait 80% face à 20, à un véritable premier parti d'opposition qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le Rassemblement national, avec une aile plus sociale. Bon, ce virage-là, Marine Le Pen le regrette très sûrement, elle le déclare personnellement, d'un point de vue personnel, mais politiquement, c'est ce qui lui a probablement permis, je pense que la politique de Jean-Marie Le Pen, outre les déclarations tendancieuses et les grands dérapages et les propos insupportables, la ligne politique qui était celle de Jean-Marie Le Pen n'aurait peut-être pas mené le Rassemblement national là où il est aujourd'hui. Oui, dans ses dernières paroles et des interviews télévisées, il y a eu cette grande interview où on lui demande « Qu'est-ce que vous dites à votre fille aujourd'hui ?» Il répond « Suis les traces de ton père ». Donc il y a quand même une forme d'héritage et de transmission, Joseph Massé-Scaron, quoi qu'on en dise. Oui, c'est difficile. Je pense que c'est le poids, parce que à l'origine, Marine Le Pen n'est pas, si je puis dire, la fille choisie par Jean-Marie Le Pen. Hein. C'est important de le rappeler. C'est Marie-Caroline qui devait reprendre cet héritage. Marie-Caroline qui là pour le coup à cette époque trahit le père. Et elle part avec Bruno Maigret. Et elle part, pour rejoindre Bruno Maigret, le parti, qu'il fonde à cette époque-là dans les années 90. Voilà, et là il y a une forme bien sûr de trahison. De trahison. Donc et c'est Marine Le Pen qui vient derrière, qui va porter, qui va essayer aussi de maintenir ces liens, c'est cette famille, c'est elle qui va être aussi le ciment de cette famille. C'est un poids pour une jeune femme à cette époque qui est un poids absolument énorme. C'est elle qui, pendant les présidentielles, va passer son temps à recueillir les signatures. Il faut savoir ce que c'était à l'époque. Du boulot, hein. C'était vraiment absolument éprouvant. Et puis elle a transformé, elle a gagné un fief Hénin-Beaumont. Elle-même, et elle a choisi. Qui était à gauche. Oui, moi je vois pas. Oui, je vois à gauche. Je vois justement que elle choisit son fief aux antipodes de là où son père voulait s'installer. Lui, son
père Jean-Marie Le Pen aimait la Côte d'Azur, quoi. Oui, il adorait la Côte d'Azur, retraité. RN en Côte d'Azur encore aujourd'hui. Mais lui-même, son rêve, c'est de retraiter de Côte d'Azur. Alors elle choisit l'inverse. Elle choisit vraiment l'inverse, de se construire totalement donc c'est quelque chose qui est intéressant. Elle va chez les corons, elle va chez les mineurs et elle a ce lien social. Absolument. Avec l'électorat qu'il n'y avait pas chez Jean-Marie Le Pen. Donc c'est quelque chose ce sont des liens extrêmement complexes. Mais moi, évidemment, je pense que les gens vont retenir en grande partie de cet entretien, c'est la même chose que lorsqu'on voit en effet l'image et la photo de Marine Le Pen. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une personne qui est authentique et c'est une personne, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, elle est authentique dans ce qu'elle dit, c'est absolument évident. Et en plus, c'est la proximité. Donc les personnes, ce qu'elle éprouve, ce sont tout à fait ce que d'autres personnes ont pu éprouver au cours de l'existence.